m'appelle Charles Manser. Mon collègue ici, c'est Marc-André Fournier. Je suis le vice-président de l'Association de la police montée du Québec. Mon introduction va être assez brève. Je vais juste surtout me présenter pour que vous sachiez qui je suis puis mon domaine d'expertise. Comme ça, par la suite, on pourra répondre à vos questions. Ça fait 17 ans que je suis dans la GRC. J'ai commencé à Surrey, en Colombie-Britannique. J'ai travaillé 3 ans en police contractuelle. Par la suite, j'ai travaillé à Montréal, surtout dans les crimes financiers, que ce soit le blanchiment d'argent ou le domaine de la fraude. Donc, mon domaine d'expertise est devenu ce type de criminalité-là. J'ai aussi travaillé énormément dans la représentation des employés, dans l'ancien système de représentants divisionnaires que la Cour suprême a déclaré inconstitutionnel, et je suis aussi conseiller dans le nouveau système qui a été mis en place par la GRC depuis le 17 mai de l'année dernière, suite à la décision de la Cour suprême. En termes d'éducation, j'ai étudié dans différents domaines. En ingénierie 2 ans, en gestion à McGill, j'ai fait un certificat. Puis mon domaine finalement dans lequel j'ai gradué, ça a été en droit. J'ai un diplôme en droit civil de l'Université de Montréal et en common law de l'Université d'Ottawa. Je suis membre du barreau de l'Ontario. Je dirais que la plus grande expérience que j'ai eue, ça a été dans les derniers 12 mois. Où j'ai consacré énormément de temps comme vice-président de l'association à essayer de convaincre les membres de la GRC de remplir les critères juridiques pour avoir un syndicat. Ça a été extrêmement difficile de réussir à convaincre les membres de signer des cartes. Le point important que j'aimerais faire dans ma déclaration initiale, c'est que les gens qui sont impliqués dans les associations dans la GRC sont des bénévoles. C'est très différent des autres lois que vous allez considérer où les syndicats ont des ressources financières importantes. Nous n'avons pas ce luxe-là dans les associations. Nous n'avons pas de ressources financières. C'est du bénévolat, puis c'est des montants d'argent qui sont donnés par les membres de la GRC. Et c'est là qu'il y a une grande différence quand on parle de législation. C'est que les membres de la GRC n'ont pas le droit de s'affilier à un syndicat. On n'a pas la possibilité de s'affilier. Donc, quand je rencontre un syndicat, j'ai rencontré par exemple les métallos, ils ont un fonds de grève de 400 millions. Ils ont énormément de ressources. Ils m'ont parlé que dans le cadre d'une syndicalisation de 18 000 employés, c'est ce qu'on a vendu dans la GRC, leur budget serait de l'ordre de 9 millions de dollars. On est loin d'avoir des millions dans notre budget. Donc, mon commentaire que je dirais d'ouverture, en termes de... Si vous voulez avoir un meilleur service pour la population, ça va être de régler rapidement cette question de syndicalisation-là, en tenant compte de l'absence de budget, en tenant compte que les gens comme moi ou Marc-André ou d'autres personnes sont des bénévoles, on fait ça sur notre temps personnel, et le plus rapidement on arrivera à un syndicat, le plus rapidement toutes les questions que vous avez en avant de vous, qui sont en ce moment sur votre table, vont pouvoir aller vous pourrez les enlever de votre table et nous les donner à nous. Pour qu'on puisse en débattre dans un système équilibré avec l'employeur. Je vais répondre à vos questions. I'd like to start with Senator Jaffer and then Senator White. Merci. Merci beaucoup pour votre présence. Nous apprécions beaucoup. When you appeared on C7, you spoke about that there were a number of exclusions, and you were quite vocal in the internal grievance process, and you were saying that at the moment there is an internal grievance process run by the RCMP, and these internal grievance decision makers are commissioned officers. But they're below the commissioner, and aside from the bias inherent in that, they cannot make decisions that the commissioner does not like. Do you still hold that same opinion? Can you just repeat the end about the commissioner? Right. That these officers are sort of immediately under the commissioner of police, and they tend to make decisions that the commissioner likes. That's what you said last time, and I wanted to know if the situation is still the same.
La situation est encore la même quand on parle du système de grief interne de la GRC. Le système de grief interne de la GRC a été réformé récemment depuis novembre 2014. Il y a eu des améliorations qui ont été apportées. Ces améliorations-là sont insuffisantes et l'élément important que je crois doit être compris, les membres font des griefs pour essayer d'avoir un remède à un problème. Les décisions prennent, dans l'ancien système, prenaient 5 à 6 ans pour arriver à un résultat. Aujourd'hui, prennent 1 an, 2 ans. Si on essaie d'approcher les officiers pour régler les problèmes, et les problèmes ne sont pas réglés, je dois aussi aller au-delà du système de grief, qui est une portion infime qui a été touchée par C-42 en novembre 2014. Et je dois aussi vous parler du système disciplinaire de la GRC. Le commissaire est venu ici et a demandé dans le passé des pouvoirs étendus pour pouvoir régler les problématiques à l'intérieur de la GRC. Ces pouvoirs étendus lui ont été donnés dans C-42. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces pouvoirs étendus en relation avec le système disciplinaire? Il y a eu, avant novembre 2014, par année, environ 200 dossiers disciplinaires. En 2015, il y en a eu 700, 3 fois et demi plus de dossiers disciplinaires. Ce que ça sous-entend sur le terrain pour les membres de la GRC d'avoir en 2015 3 fois et demi plus de dossiers, puis en 2016 encore beaucoup plus, c'est que les membres de la GRC ont des craintes d'avoir des procédures disciplinaires contre eux. La plupart des procédures disciplinaires qui ont été initiées, et je parle d'expérience, de ce que j'ai vu comme conseiller et comme vice-président de l'association, sont frivoles, elles ne sont pas fondées. Il y a eu un mot d'ordre qui a été donné par le commissaire puis qui est descendu dans la chaîne de commandement que si vous n'initiez pas des procédures disciplinaires, vous allez être personnellement responsable. Les officiers ont donc des craintes, ils initient ces procédures disciplinaires-là. Ce que ça sous-entend en termes de ressources, c'est que des membres qui sont accusés, qui considèrent être accusés de façon frivole, sont désengagés. Et quand ils restent dans la GRC, ils n'ont plus ce même engagement-là qu'il y avait. D'autres que j'ai représentés ont démissionné. Un membre en particulier a eu 3 accusations disciplinaires pour avoir fait son travail correctement, mais l'officier a considéré que c'était suffisant pour initier des procédures disciplinaires. À la toute fin, le membre a été acquitté de 2 des accusations. Il a été condamné sur la 3e. C'est en processus d'appel. Je suis convaincu qu'il va être acquitté sur la 3e. Mais le membre a démissionné. C'est un membre qui avait 11 ans de service, qui était extrêmement qualifié. On parle de problèmes de ressources, mais ce que je dis, c'est que essayons d'utiliser convenablement les ressources qu'on a déjà en ce moment. Le membre qui est parti avec 11 ans de service, c'est un membre qui était extrêmement qualifié, qui était extrêmement bon. Il est allé chercher un emploi ailleurs. Il travaille ailleurs. Donc, c'est le système de grief, oui, mais il y a d'autres problèmes aussi au niveau du système disciplinaire. Senator White and then Senator Dagenet. Thank you very much, Mr. Chair, and thanks to the 2 witnesses for being here. My question surrounds contact with members of the RCMP. Within most workplaces, it's a single location or maybe a couple of locations where contact with potential future union members is done through bulletin boards and things like that. Is it true that you're not permitted to have access to the internal mail system to contact members of the RCMP just to engage as to whether or not they're interested in certification? C'est une excellente question. Je vous remercie beaucoup. S'il vous plaît. Go ahead. Je préfère répondre en français. Ça va être, mes réponses vont être plus précises en français. C'est parfait. C'est une excellente question. La question de comment aller rejoindre les membres est un problème important. On met ça en contexte, une fois de plus, on n'a pas les ressources financières comme un syndicat pour aller se présenter en avant de chaque immeuble tous les jours pour essayer de rencontrer les membres. On n'a pas cette capacité-là financière de le faire. Donc, on ne peut pas utiliser le système de courriel, c'est interdit. Je le sais qu'il y a des personnes qui ont envoyé des courriels qui appartiennent à des associations qui font face à des procédures disciplinaires. Le fait qu'ils refusent d'utiliser le système de courriel, nous avons vérifié la question, ça semble être à l'intérieur de la loi. L'interprétation qui a été faite par la Commission des relations de travail de la fonction publique interdit l'usage du système de courriel. Mais ça nous laisse quoi alors pour rejoindre les membres? Sur les lieux de travail. Sur les lieux de travail, la loi le permet
en dehors des heures de travail, c'est, je crois de mémoire, l'article 187 de la loi des relations de travail de la fonction publique. Ce problème, nous l'avons, moi personnellement, j'y ai fait face parce que le 20 mai l'année dernière, 2016, accompagné du président Paul Dupuis de l'Association de la police montée du Québec, nous avons été informer les membres de la GRC à Montréal, dans le quartier général. Nous les avons informés que nous avons loué un local à côté, sur la rue Green, un local commercial dans lequel ils pouvaient venir pour répondre à leurs questions ou signer des cartes. Le commandant a été informé de ma présence sur le lieu de travail. J'étais en congé, en dehors des heures de travail, et il a initié des procédures disciplinaires contre moi pour être présent sur le lieu de travail et pour ce qu'il considérait de la sollicitation syndicale. J'ai fait une plainte à la Commission des relations de travail. Cette plainte-là va être entendue à la fin du mois de mars. En attendant, j'ai été condamné dans le système disciplinaire pour tout simplement avoir accompagné Paul Dupuis. Paul Dupuis, lui, n'a pas été accusé, je ne sais pas pourquoi, mais le processus de signature de carte est extrêmement difficile. On a un manque de ressources pour le faire et je crois que s'il y a un message à passer aujourd'hui ici, là, c'est le plus rapidement on arrivera à un syndicat dans la GRC, le plus rapidement les problèmes vont se régler. Mettre un système avec 40 ou 50% de cartes à signer, c'est extrêmement difficile à atteindre, d'autant plus qu'il faut tenir compte du contexte spécifique de la GRC, où en ce moment, on est 3 associations. Celle du Québec est restée au niveau provincial, donc on ne fait pas partie vraiment du problème, mais il y a 2 associations qui se confrontent et qui ne veulent pas se regrouper en ce moment. Donc, quelle que soit la solution que vous allez trouver, vous allez devoir arriver à une solution où ça va tenir compte de la dichotomie qui existe avec les 2 associations existantes. Oui. Time is relatively short, and we do have a number of other members that have questions. So if you just want to conclude your remarks there, please. J'ai terminé la réponse, donc je vais prendre la prochaine question. Yes, if I may, with a follow-up, supplement, is that okay? Yeah, please. Yeah, I will. No, and I appreciate. I mean, in your case, it's in relation to Quebec, but do you understand that that's also an issue with any other organization who's trying to certify across the country in 800 communities, isolation from Tuktoyaktuk to Fogo Island? Is that correct with those organizations as well? If I may, the reality that we're facing is tremendous, and quite frankly, I don't know how we're going to make it happen as quickly as we'd like to. And just to add on to your previous question and you're asking, and I'll let you guys come up to your own conclusions, but to understand what kind of employer we're facing right now, you have code of conduct situations like Mr. Manser is facing right now, which you have to ask yourself, what is the end goal for every of this? If we were here to, and it has been said by the previous associations as well, our goal is to work with management to better our situation. And all the steps that have been taken so far show us otherwise. I had to take my personal trailer and my personal truck, park it in front of our HQ in Montreal, and set it up so that members would come inside and sign. And the main thing we faced was like the people were afraid of even getting in my trailer because they're being videotaped, and they didn't want that to hinder their career. So I let you come up to your own conclusions as to what we're facing as far as all the other problems that we may have financially or territorially, but we're also facing a big machine, and it's going to be hard to make it happen. Merci beaucoup. And then Senator Meredith. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci à nos 2 témoins. Si je vous ai bien compris, Monsieur Manser, c'est que l'employeur ne vous facilite pas la tâche pour faire signer des cartes d'adhésion. Autrement dit, tout ça doit se faire à l'extérieur. Et vous avez, puis votre collègue a mentionné que si des fois les gens étaient vus dans son camion. Alors, évidemment, c'est pas facile. Maintenant, quel serait pour vous là, un pourcentage acceptable de signature de cartes pour mettre en place la syndicalisation des policiers et policières de la GRC? Parce que vous n'avez pas les moyens financiers de les rejoindre. Alors, on parle quoi de 30 40
parce qu'évidemment, ça prend un pourcentage pour avoir la formation d'un syndicat. Quel serait le pourcentage qui serait raisonnable? Je crois que le maximum doit être à 30, idéalement à 25. Cela serait suffisant et je dois signaler le niveau de difficulté, c'est qu'au niveau du Québec, suite à toutes les actions intimidantes de l'employeur, on a eu beaucoup de difficultés à avoir du recrutement pour des directeurs pour aller faire signer ces cartes-là. Oui, les gens ont peur de rentrer dans le trailer pour faire signer la carte, mais on a aussi du mal à trouver ces gens-là qui vont faire signer ces cartes-là. C'est pour ça que 30% serait un maximum, idéalement 25%, parce que c'est la fameuse règle du un tiers, un tiers, un tiers. Il y a un tiers des gens qui sont pour la syndicalisation, un tiers qui sont indifférents, qu'il faut convaincre, puis un tiers qui sont contre. Avec, en supplémentaire, Monsieur le Président, je comprends que la loi du travail au fédéral oblige les différents syndicats au fédéral à avoir des cartes d'adhésion. Mais comme vous l'avez mentionné, la GRC, si vous aviez votre syndicat ou votre association, vous ne pouvez pas faire partie d'un autre syndicat. Ça doit être un syndicat unique comme la plupart de toutes les organisations policières. Donc, je comprends qu'on pourrait éliminer la signature de carte et y aller simplement avec un vote secret, ce qui vous faciliterait énormément la tâche. Est-ce que c'est ça que je dois comprendre? Parce que dans toutes les organisations policières, il n'y a jamais eu de carte d'adhésion. Les policiers sont engagés automatiquement, ils sont syndiqués, et après ça, on procède par vote secret. Donc, je comprends que le vote secret vous faciliterait la tâche? La solution la plus rapide, ce serait la solution qui va nous amener à élire les représentants. Si on passe, si on enlève l'étape des cartes, c'est une bonne chose. On est pour, si on est en mesure de uniquement faire un vote qui serait en deux étapes. Un premier vote, c'est voulez-vous un syndicat, oui ou non? Si la réponse est oui, quelle association voulez-vous qui vous représente? Et il y aurait une association qui va représenter les membres. Ça serait extrêmement rapide. Et n'oubliez pas, la loi des relations de travail de la fonction publique sur laquelle vous vous penchez va permettre de syndiquer uniquement les membres de la GRC, les 24 000 membres. Vous faites une loi sur mesure pour les membres de la GRC. Il n'y a pas d'autres personnes dans le gouvernement qui n'est pas syndiquée. Donc, cette loi-là, quand vous allez la changer, la loi des relations de travail de la fonction publique, C4 est en avant de vous en ce moment, pensez que cette loi est sur mesure pour les membres de la GRC. Et s'il vous plaît, adoptez une loi sur mesure aux problèmes auxquels on fait face. C'est un luxe qu'on peut avoir exceptionnellement cette fois-ci. Donc, je comprends que c'est le vote secret qui réglerait votre problème. Si le vote secret nous amène à un vote, à une élection rapide, oui. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Senator Meredith. Thank you, Chair. The same question there with respect to collaboration of the three, the Federation, the Association, and the Quebec Mounted Police Association. What kind of collaboration are you doing, working together with respect to, because you're going after the same membership? Same members with respect to sign up and so forth and the same resources. So what collaboration is taking place between all three of you? Je vais vous donner des chiffres. Il y a une collaboration. L'Association du Québec, depuis le début, demande un regroupement des trois associations. Et on n'arrive pas à ce regroupement-là. Il y a un manque, je ne sais pas comment le qualifier, mais je ne vois pas de possibilité de regroupement à ce point-ci entre le NPF, qui est l'association qui a pris naissance en Ontario, et le MPAC, qui est l'association qui a pris naissance en Colombie-Britannique. Il y a une division qui s'est créée à ce point-là. Donc, la collaboration là-dessus est minimale. C'est pour ça que la loi doit être adoptée sur mesure au problème. C'est pour ça que ce soit un vote ou que ce soit des cartes, on doit faire face à ça pour essayer de contourner ce problème-là. J'ai essayé depuis un an d'arriver à un regroupement. Ça n'arrivera pas. L'Association du Québec parle avec les deux autres, mais entre eux, ils ne se parlent pas. My concern, Senator Meredith. my concern, Mr. Answer, is that the problems that we've heard from all three of you with respect to morale and lack of resources and so forth continues, while these three associations sort of duel it out for this kind of membership. So who's the members still not further advanced with respect to you coming together? So how are we going to get there? And in terms of just the broader security risk to Canadians on a whole, how do we get there? I'm going to just tell you one thing very important. The faster we have an election, so we can select the members that are going to represent the other members, the better it's going to be. Les associations, à ce point-ci, en fait,
ce n'est qu'un contenant. Le contenu, c'est cette élection. Et c'est tout simplement d'adopter une loi qui va nous permettre d'arriver à cette élection-là. Que ça va être, on pourrait même réglementer l'élection de base, mais c'est essayer d'arriver d'une autre façon. Je vois pas. Il y avait peut-être un commentaire de. In short, if you were to ask RCMP members tomorrow to take a vote, whether or not they're gonna vote for a union or not, I think that's unequivocal. It's yes. Members want a union out of the members that are going to vote. Now, whether or not who's going to represent them, that's another story. But the thing is that you need to realize is that if you can provide us with a legislative framework that gets us to be accredited as fast as possible, or more easily, if you will, then members are going to get representation. Representation is going to get us better resources, better pay, better everything, and all the issues that we've discussed here today. Do you want to just follow up very quickly, Senator Meredith? No, it just sort of ties into, yes, and we get that. Know that we need to ensure that we have legislation so that you're fully accredited and so forth. On the broader scope, Mr. Mansour, you talk about your background in finance. And we see that there's been over 300 identified sort of, individuals in Canada that's been, radicalized, and the fact that 400 cases have been identified with respect to terrorism finance. Can you elaborate for me as to what needs to be done on that front, given the fact that your membership is the ones who investigate and bring these charges to the fore? OK. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est que les gens qui font le travail pour nous, d'aller enquêter ces gens-là, soient motivés et soient impliqués dans les enquêtes. À ce point-ci, les gens ont peur de se retrouver avec des plaintes disciplinaires. Ils ont peur de poser les gestes nécessaires que l'enquête leur impose. Parce que moi-même, comme conseiller, je leur dis, marchez dos au mur, vous faites face à des procédures disciplinaires pour des accusations frivoles. Donc les gens qui sont supposés vous protéger ont d'abord peur pour eux-mêmes, ils doivent se protéger eux-mêmes. Je mets de côté toute la question de l'équipement qui est manquant et puis du manque de ressources. Ce que je vous dis, c'est que les ressources actuelles sont sous-utilisées et en fait, la plupart d'entre eux ont peur d'agir et ils se contentent de suivre les ordres parce que c'est la façon la plus sécuritaire de fonctionner dans la GRC. Les gens, la façon la plus sécuritaire de fonctionner dans la GRC, c'est tout simplement de s'en remettre à suivre les ordres du supérieur. You can do no wrong if you follow those orders. Et c'est là le problème, c'est que la GRC devrait suivre certaines règles qui existent dans le milieu des affaires, comme Innovation 3M, où l'innovation fait partie de la culture d'entreprise. Parce qu'à partir du moment qu'on commence à vouloir innover dans le domaine de l'enquête, les probabilités d'aller détecter la personne parmi ces 300-là qui a vraiment l'intention de commettre un crime ou de faire exploser une bombe va augmenter. Et il faut se fier sur ses membres et sur l'expertise. En ce moment, il n'y a même pas d'expertise. Les gens font une rotation 2 ans, 3 ans, 4 ans et ils vont ailleurs travailler. Et ce manque d'expertise-là fait en sorte que c'est la première fois que tu parles à un potentiel criminel, terroriste, tes chances de le détecter sont extrêmement faibles parce que les indices sont des indices où il va falloir que tu aies parlé à 20 ou 30 auparavant pour que finalement tu vois les patterns et puis tu puisses l'identifier. Et tout cela, ça revient à avoir un milieu de travail équilibré. Tout cela sous-entend un syndicat. Je vous remercie beaucoup. Merci. Thank you. Colleagues, I just want to get something straight on the record here. In view of the fact that C7 has not proceeded, am I to understand that you're in a position that you really cannot organize because there's not a legislative framework in place to be able to put your whatever union is chosen to put it in place for the purposes of negotiating a collective agreement. Am I understanding correct? La réponse courte, c'est en ce moment avec la loi actuelle des relations de travail de la fonction publique. C'est la loi qui s'applique en ce moment sur nous. Cette loi exige 40% de cartes, une preuve documentaire de 40% de cartes. Et on n'a pas le 40%. Et les associations prises individuellement n'ont pas ce 40% et même mis en groupe, on n'a pas le 40% de cartes. So just so we get clarified, so you're working under the Public Service Staff Relations Act as it presently exists and for the purpose of what you're doing? Oui. Yes. Okay. Senator White. Supplemental, if I may, Yes. Mr. Chair. And I put it in, I'm not sure if I got it.
But if I understand correctly, C4, if the new legislation C4, not C7, but C4, public service staff relations legislation, it would allow you to go forward to a labor board without 40%. Isn't that correct? J'ai consacré au-delà de 20 heures à étudier cette question-là. Et C4, je l'ai ici avec moi. Ça dit spécifiquement dans la dernière forme actuelle que il faut convaincre la Commission des relations de travail que l'association représente la majorité des employés. Je ne sais pas comment ça va être interprété au niveau de la Commission des relations de travail. C'est l'article 64.1a. Excuse me if... Yeah, not to debate, to be fair. My understanding was that you have an opportunity to appear and explain why the majority is not available to you. In the case of the RCMP, with 800 communities, 700 and some detachments located across every province and territory, from here to Timbuktu and back, my understanding is there would be an opportunity in that legislation. And to be fair, I got that from the other two organizations who are trying to look for a national police association or union. My understanding was that C4 would allow that to occur. Hey, look, you're legally trained. I'm not. I would say it would depend on your definition of majority. If majority is 50 plus 1, we're going backwards in time because right now we have to satisfy the 40%. The solution offered in Section 65, it says that the board may order that the representation vote be taken. That's right. So that could allow it. It gives you an argument. Okay, colleagues. Ça va être une interprétation qui va devoir être... Ça pourrait être plus clair là, en termes de cadre législatif. Ça pourrait être clarifié. So, colleagues, I think I established one thing. There is some lack of clarity here, obviously. But I want to thank our witnesses for appearing. Can I just add one comment before you close everything? Go ahead. Je me suis posé la question pourquoi est-ce que la question de la syndicalisation faisait peur au gouvernement actuel puis qu'il y avait des éléments qui nous empêchaient de progresser rapidement. Et un des éléments à toujours considérer, c'est l'aspect financier du coût d'une syndicalisation. J'ai ici un document que je vais déposer. C'est tout simplement une analyse au niveau de l'arbitrage. L'arbitre doit tenir compte de certains articles au niveau de la loi avant d'augmenter les salaires ou de donner des avantages supplémentaires. C'est l'article 148 de la loi des relations de travail et il y a aussi l'article 238.21 de C7 quand C7 va passer. Dans tous les cas, l'arbitre doit tenir compte de la capacité financière du gouvernement. J'ai aussi mis Manon Brassard qui travaille au Conseil du Trésor que lors de son témoignage dans la cour à la Chambre des communes a indiqué clairement que l'augmentation qu'elle voyait au niveau budgétaire était de 0,25%. Je vais déposer ces documents-là pour votre connaissance. Il n'y a pas de coût important associé avec un arbitrage et une syndicalisation de la GRC. Et c'est pour ça que ça devient incompréhensif pour moi. Pourquoi est-ce qu'on ne progresse pas plus rapidement au niveau de la syndicalisation? Je n'ai pas eu de réponse à ça. Sir, I can assure you we're asking the same question. And that's in part why you're here, and we certainly appreciate the fact that you've taken the time to come here. We'd like to excuse our witnesses, and we will take a 2-minute suspension, and then we will go in camera to discuss a couple of issues. Thank you. Thank you.